C'est Louis de la Fédération Française de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne des Jeux Olympiques. Espoir brisé, déception sur le fil, passe douteuse alors qu'il nous reste 6 secondes avant de gagner le match, presque médaille et parfois quelques petites trahisons tricolores avec des grosses médailles à la clé. Pendant 15 jours, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde qui a lieu chez nous. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles, mon fidèle acolyte, comme tous les jours, est de la partie. Comment ça va, Antoine ? Quelle question, heureusement que je vais bien là. Le handball nous a enfin rejoint, enfin. On va pouvoir en parler avec nos deux invités du jour. Ce sont les spécialistes du vélo sur les réseaux, mais pas que. Vous avez sûrement dû les voir et peut-être les confondre sur les réseaux sociaux pendant ces Jeux Olympiques. Les jumeaux Greg et Antoine de la tête dans le guidon. Comment ça va, les amis ? Ça va, les gars ? La grande forme. Très heureux d'être ici. Merci de nous recevoir. Hein. Merci beaucoup les gars, nous on est en pleine forme, j'espère que vous aussi. Ça tire un peu la fin des jeux. Ça fait bizarre aussi de vous croiser. Ouais, c'est comme une fin d'étape quoi. C'est le mur du 30e, ouais, c'est le col du Granon. C'est ça, ouais, ça passe. Ça fait bizarre de vous croiser en dehors d'une fan zone aussi. Ah bah tu veux dire propre comme quoi comme quoi on sait être sérieux des fois dans la vie hein. Je vous propose qu'on commence juste cette émission avec notre petite habitude lors de cette émission Objectif 80 médailles. Antoine, je te laisse le relais. Tu connais le tableau des presque médailles ? Je le connais et je le suis. Avec qui est premier alors ? Je sais que la France on est dans le top 3. Exactement, la France est deuxième derrière les Italiens et devant les Anglais, pour une fois qu'on bat les Anglais à quelque chose. Le pire, c'est que moi, hier, j'étais au taekwondo. Il y avait une finale médaille de bronze entre un Français et un Italien. Je me suis dit, ça va être le duel pour le lead. Pour la première place, il faut que tu dises que les Italiens sont premiers. Hein. Ils ont 18 presque médailles. Du coup, ils sont à 18 presque médailles parce qu'ils ont gagné la presque médaille au taekwondo. Parce qu'il est juste pas venu, le gars. Je pense que c'est un complot de l'Italie pour être premier de ce classement. Ouais, non, mais de toute façon, c'est des truqueurs depuis le début. Rappelle-nous le score, s'il te plaît, des l'Italie est à 18 4e place. D'accord, la France 15 5e place et 13 6e place, qu'on appelle dans le basket un triple-double. Ils sont très chauds. Hein. Ouais. Et nous, on est à 16 4e place pour 12 5e place. Donc il faut quand même aller en chercher 3 4e pour s'assurer cette première. Mais impossible n'est pas français, moi j'y crois. Ouais, ils sont durs à aller chercher hein, quand même. On a eu la natation artistique hier, hein, je crois, qui nous a fait une belle 4e place. Mais ils sont durs à aller chercher, hein, ces Italiens. Je vous propose qu'on en profite pour parler un petit peu des actualités fortes d'hier et même de ces JO jusqu'à maintenant. On est obligé d'en parler, les amis, puisque c'est quand même la thématique aussi un petit peu de cette émission. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au hand hier ? Oui, j'ai vu qu'on a perdu 34 à 35. Oui, mais est-ce que tu as vu comment on a perdu ? Ah non, t'as pas vu. Le mec est tout seul au milieu du terrain. J'ai mangé son nom, je l'ai oublié là. Mais Dikamen. Il est tout seul au bord du terrain. Il y a 4 mecs autour de lui. Il reste genre 15 secondes. 6 secondes. Il peut lancer la balle où il veut. Genre vraiment, il lance la balle dans le public, en l'air. Alors ça, dans le public, t'as pas le droit de le faire au hand. Beaucoup de gens y ont pensé. Ils se sont dit, il aurait dû la lancer dans le public. Mais si tu fais ça, tu prends carton et tir de pénalité juste derrière. Il aurait pu la lancer où il voulait. Sauf qu'il l'a lancé sur un Allemand. L'Allemand contre. Le mec qui récupère la balle et vient marquer le but. On perd. Alors on se fait égaliser, ça c'était en gros il y avait la France qui avait 1 point d'avance avec ses 6 secondes à jouer, on se prend l'égalisation donc quasiment sur le buzzer et derrière on perd en prolongation, donc c'était vraiment je pense que ça fait le plus gros choc mais surtout c'est un choc artistique, tu vois, il y a vraiment à 15 secondes on est quand même 2 buts devant, 5 minutes avant on mène de 6 buts et il y a ce côté genre c'est le handball quoi, le handball c'est depuis 20 ans c'est que des finales de JO. On est la meilleure nation hein, en vrai. Et là, on s'y attendait pas. En fait, ces JO, pour nous, c'est très compliqué. C'est-à-dire que partout où on s'attend à des chocs, il y a des victoires. Et là où on se dit, OK, on les laisse de côté et on va les laisser gagner, genre, ils nous font un cadeau genre venu du ciel. Celui-là, il était venu du ciel. Et ça mérite une licence FFL, ça ou pas ? Oui. S'il nous donne son adresse, je lui envoie avec grand plaisir. Peut-être attendez un peu que ça redescende un petit peu. On se demandait avec Antoine, c'est quoi votre top flop 3 de ces JO, top et flop ? Ce que vous kiffez suivre, ce que vous kiffez vivre. Les épreuves qui vous ont le plus fait kiffer et celles qui vous ont le moins fait kiffer. Alors, le plus fait kiffer, Montmartre, rue Le Pic. On y était ensemble. Oui, on s'est croisés là-bas, mais nous on a réussi à s'incruster dans un appartement au-dessus. Oui, j'ai vu ça. Chez un héros masqué, le Batman des supporters. Il s'appelait Arthur. Il en avait rien à faire du vélo. Il s'en foutait du vélo. Et il nous accueille avec, je pense, on a incrusté une dizaine de potes chez lui. Juste pour recontextualiser, on était donc ensemble rue Les Pics pour rue Le Pic pour la course en ligne de cyclisme. Il y avait 1 milliard de personnes dans la rue. Ouais. Et les mieux placés, c'est ceux qui étaient finalement à leur balcon, quoi. Ouais, ils habitaient là. Les mecs qui ont des thunes, finalement. Ils ont des thunes, mais ils ont pas de vélo. Ils savent pas comment faire
faire et ils connaissent pas la course. Et on a toqué chez lui, il nous a fait OK, montez. Au départ, on monte avec Charlotte, une photographe, pour avoir un bon point de vue. Et après, on a incrusté plein de potes et il disait oui à tout le monde. Ah ouais. Un héros masqué et vous savez, on a une série Les Jeux de la débrouille avec Eurosport. Du coup, on voulait filmer. Il dit non, mais moi je vais pas être sur la vidéo. Un héros masqué comme il fait pas ça pour les vues, il fait pas ça pour les caméras. Il fait ça parce qu'il a un grand cœur. Il était là pour donner. Donc. Et c'est ça les jeux. Donc ça, c'était votre highlight de ces JO. Il y en a eu d'autres? Ouais, suivre la natation avec Léon Marchand. Ouais, bon ça, j'imagine comme toute la France. Bah déjà, faire l'interview avec Léon Marchand, on a eu la chance de l'interviewer. Moi, c'est une petite loose pour moi parce que j'ai l'idée de l'interviewer en faisant une partie d'échecs parce que j'ai vu qu'il fait ça. J'écris les questions avec le CNESF. Il arrive dans la loge. Antoine, il fait vas-y, Shifumi pour savoir quelle interview. Shifumi, je perds. Et c'est Antoine qui fait l'interview. Ah ouais, donc tu veux ta licence? J'aimerais bien avoir une licence. Greg, t'as fait la passe D et après t'as laissé ton frère scorer. Voilà. Et moi, maintenant, je suis le seul mec là. Pendant les 2 dernières semaines qui est pas perdu contre Léon Marchand et je pense que il l'a ajouté sur chess.com et je l'ai mis en bio Insta hein. Après il faut se dire que personne sait qui a joué contre lui à part vous deux voilà donc, à part nous deux ouais. C'est ce que je me dis à chaque fois genre quand il fait quelque chose je me dis ouais j'ai fait ça c'était incroyable. Ah oui parce que on le rappelle parce que là vous nous écoutez mais c'est vrai que vous êtes jumeaux vrais là. On est des monozygotes ouais. En plus vous faites exprès de porter des lunettes de cycliste partout donc c'est très dur de vous reconnaître quand vous les avez sur la tête. Mais je comprends que du coup au pire tu peux dire que c'était toi. Moi je dis que c'est moi, je monte la vidéo, ça marche. Hein. Bah après voilà, sur mon Insta, les meufs elles verront ma photo avec avec Léon Marchand. Après, est-ce que tu t'es pas un peu mis dans ta zone de confort en affrontant Léon Marchand aux échecs? Parce que je rappelle qu'il y a un petit passif de presque athlète pro là. je mets le doigt là où ça fait peut-être mal. Bah ouais, je me suis fait les croisés. J'ai fait de la compétition d'échecs avec Grégoire pendant Vous deux ensemble? Bah en fait c'était une dizaine d'années. Notre père il nous a mis aux échecs en nous disant vous êtes super excités. Il nous a mis au rugby pour qu'on se prenne des coups et aux échecs pour qu'on se pose. Et du coup, il y en a un qui a marché ou les deux. Il a fait 3ème de France, j'ai fait 5ème. On était dans un club à Bischwiller. C'était qui alors là comme ça, c'est pas très impressionnant. Ça sonne un peu alsacien, c'est ouais, c'est vers Strasbourg. C'était l'équivalent du PSG aux échecs chez les adultes. Il y avait tous les grands joueurs. Hein. Et c'était ouf. Et du coup, ils gagnent pas la Ligue des Champions? Ils étaient champions. Ils avaient une étoile sur le maillot aussi. Ah bah non, c'est pas le PSG alors. Non, c'est Marseille. C'est Marseille, bébé. C'est Marseille. Puis au moment où on nous a dit faut déscolariser, arrêter les soirées, faire que ça, on a fait quand même. Ouais, tu t'es dit 2 et 4, j'aime bien, mais. Il n'y avait pas encore eu le jeu de la dame sur Netflix. D'accord. Du coup, c'était pas stylé. Je savais pas que ça allait être devenir. Genre, j'étais pas là, je fais des échecs, il n'y avait pas un aura de ouf, tu vois. Ouais, et aujourd'hui, tu regrettes ou pas? Aujourd'hui, c'est devenu archi stylé. Non, je regrette pas, mais parce que c'est un truc universel. Je suis content de savoir jouer, d'avoir un niveau, parce que tu vois, typiquement, avant d'interviewer Léon Marchand, on a vu qu'il avait fait une interview avec Domingo d'ailleurs, où il disait bah ouais, sur mon temps libre, je pense à faire autre chose, jouer aux jeux vidéo ou jouer aux échecs. On s'est dit putain, on peut pas la louper celle-là. Et même si personne ne le savait qu'on jouait, on s'est dit c'est génial. Et tu vois, quand il est arrivé dans la pièce et qu'il a vu l'échiquier, il était un peu stressé avant. Il disait ouais, c'est quoi encore. Il était pas stressé, il était saoulé. Oui, parce qu'il y a 10 000 caméras autour de lui, il doit faire le tour des plateaux, il a le temps de rien. Et il voit le jeu d'échecs et là, son visage il commence à sourire, putain, trop stylé et tout. Tu t'es dit c'est bon, j'ai réussi à faire le truc pour pas le blaser quoi. Ouais, il était content voilà. Et sinon, si on continue sur ces top flops, il y a quoi d'autre qui vous a fait en flop, 4ème place de Juliette Labouze contre la montre. Et c'est à la fois un top et à la fois un flop. Parce que il parle que du vélo. Mais bien sûr, mais personne ne l'attendait à ce niveau-là. Elle fait 4ème. Un peu dégoûté parce qu'une médaille française ça aurait été stylé en contre-la-montre. 8 secondes en plus, 8 secondes. Ouais. Mais alors, on est nul en contre-la-montre à vélo. Il y a des gros athlètes à l'étranger et du coup aller chercher une médaille là-bas ça aurait été incroyable et elle fait 4 et je pense qu'elle était aussi heureuse d'être là que déçue mais elle va se rattraper sur le Tour de France c'est sûr. Mais en vrai on n'a pas beaucoup de flops parce que les Français marchent et l'ambiance est juste fantastique au Club France, là on est au Club France ou même dans les rues de Paris. On a encore croisé un pote ce matin à vélo, il fait mais d'habitude en août à Paris, tu peux pas faire ça, là on peut se trimballer tranquillement, on n'est pas emmerdé dans Paris, les gens qui sont là ils sont heureux d'être là, il n'y a personne d'aigri, on a des médailles, les gens ils sont là pour faire la fête, je vois pas plus de flops que ça quoi. Malheureusement pour si, il y a le basket 3-3 hier aussi, ou avant-hier je sais plus. Ah oui, le shoot, la petite clim là. Oh la clim. Ah il a fait froid hein. Oh j'étais au milieu de la foule dans le Club France. Waouh. Ah t'étais là, t'as vu la fan zone se congeler. J'ai senti le vide. Genre le trou noir. Oui. Tu vois, mais oui, tu vois quand tu vas au fond de la map sur Minecraft, j'étais au fond là-bas, il y avait plus rien.
J'ai pas la ref. Jamais joué à Minecraft. Vous avez pas joué à Minecraft? Personne les à gars la ref. Pour le coup, ce serait l'inverse. On devrait l'avoir. On est plus vieux qu'eux, mais ok, bah c'est quand même un beau panel de top flop, hein, je pense. Les gars, maintenant, je vous propose qu'on bascule et qu'on parle un peu plus de vos jeux à vous. Move. Objectif 80 médailles. Vous êtes toujours sur Move, c'est Louis de la Fédération Française de la Loose. Je suis avec mon acolyte Antoine et aujourd'hui on reçoit les deux jumeaux Greg et Antoine de la tête dans le guidon qui sont partout sur ces Jeux Olympiques. Les gars, moi je peux pas ouvrir Instagram sans tomber sur... alors, soit Antoine, soit Greg, je suis pas capable de te dire Antoine, lequel pour lui en des deux. marchant, c'est bon, j'ai compris. Mais alors du coup, racontez-nous un peu là, c'est quoi le programme que vous vous êtes infligé, j'ai envie de dire, avec plaisir pendant ces Jeux Olympiques. On vous voit un peu partout tout Ouais, le je temps. vois plus que mes parents. hein. Ouais, On embrasse tes parents. Et vous êtes pas mal de partout aussi en vrai les gars, donc Alors, on n'est pas là pour parler. tu retournes la question. Parce que vous le C'est matin. nous qui posons les questions, ok, Ok, pardon. Vous êtes toujours sur Moob. Je suis avec mon acolyte Grégoire et on accueille la FFL avec Louis et Antoine. Salut, ça fait plaisir d'être ici. Merci de nous recevoir, les gars. On s'est fait hijack. Non, attends, on vous voit donc, t'as parlé tout à l'heure, les jeux de la débrouille, c'est quoi ça? Ça c'est notre série qu'on a sur Eurosport. Enfin, avec Eurosport, donc on est un peu collègues finalement sur ces jeux. C'est vrai. Où en gros, tous les jours, on essaye d'aller voir les jeux, trouver un moyen sans avoir de place pour voir les jeux ou pour vivre les jeux en tout cas. Et, Gratuitement. Ouais, gratuitement au maximum. Parce que par exemple, l'idée, on est allé voir le volley depuis la Tour Eiffel. Là, c'était 11 €, c'était pas gratuit, mais on n'avait pas de place. On a quand même vu le volley depuis la Tour Eiffel. Et le but, c'est de trouver un peu des astuces comme ça. Toi, t'as fait l'inverse. T'étais sur la Tour Eiffel avec vue sur le volet. Au Ouais. lieu de... D'accord. Ouais. Et tu voyais quand même un peu. Ouais, le- on Ah ouais, voyait, on hein. voyait bien de là-haut. Hein. Ah ouais. Je pense qu'il T'as mis les 2 € dans la longue loupe ou pas? il aurait fallu, je pense, mais prendre une paire de jumelles, monter avec une paire de jumelles, c'était ok. Et, Et avec une paire de jumeaux, quoi. Ah. Y a pas un... Belle. Bling, bling. Il y a quoi que vous avez réussi à voir gratuitement La sinon cérémonie d'ouverture. Et ça, c'est une petite fierté parce qu'on est arrivé premier jour dans les jeux. En plus, nous, on a fait le Tour de France avant, donc on était un peu déphasé, tu vois. On est arrivé sur les jeux sans avoir la préparation en mode oh, on va faire les jeux, c'est vraiment enchaîné. Et on arrive le premier soir. Et là, on voit les flics, le monde pour la cérémonie d'ouverture. On se dit, oh, mais ça passera jamais. Enfin, pourquoi on a dit qu'on faisait ça? Et finalement, on parle à un mec dans la rue qui nous fait ah, j'ai peut-être des places, je vous laisse mon numéro. Il nous rappelle 10 minutes après, il fait ouais, mes potes ils viennent pas, t'inquiète, je peux vous faire rentrer. Il nous fait rentrer, on rentre, il fait merde, mes potes ils m'ont rappelé, vous voulez venir, s'il vous plaît, dites rien, ouais. me filmez pas. et du coup, on a pu assister à la cérémonie d'ouverture, même si, pour être 100% franc, la cérémonie d'ouverture a été faite pour être vue à la télé parce que sur place, tu voyais pas grand chose. En plus, il pleuvait. À C'est part pas ce faire- qu'on aurait dit de la télé. Hein. Ah ouais. Bah, y avait quand même beaucoup de problèmes de réalisation. Non, c'était quand même stylé. Ah ouais Non, c'était stylé. Mais sur place, ouais, tu voyais rien. Parce que tu voyais les bateaux, mais de loin. Et quand tu voyais les bateaux, les écrans géants, ils étaient déjà sur autre chose. Donc, tu n'avais pas la folie de les bateaux. Et sinon, si tu avais de la chance, tu étais devant une scène à 400 mètres de la scène, parce que tu es à l'opposé de la scène. Attends, là, il y a beaucoup trop de Il y a- scènes il y a en même beaucoup temps. de Ouais. Alors, il y avait la scène. Laquelle de scène Derrière la scène, la scène, il y avait la scène. T'avais l'eau. Ok, Ouais, j'ai j'imagine. capté. Pas du tout. T'avais l'eau. Ouais. Et derrière l'eau, t'avais une scène pour un chanteur. Sauf que du coup, c'était hyper loin et tu voyais rien. D'accord. Et si la scène était de ton côté de l'eau, et bah tu voyais rien non plus. Bref, on voyait rien. On voyait rien. On voyait rien. Bon, et la petite anecdote sur le gars qui nous fait rentrer, Ouais. c'est que c'était un peu une resta parce Ouais. qu'il avait fait les Jeux européens de lutte sur sable. Voilà. Ah, quand même. Ouais, Il y a de la lutte sur sable, du coup. Oui. Quoi? Non mais Non, mais c'est je pas ton métier de connaître le sport? Attends, Pas cela. Bien sûr, Antoine, la lutte sur sable, c'est hyper. Champion olympique. En tout cas, donc, du coup, vous avez fait votre. Donc, ça, c'était votre meilleur, on va dire, votre meilleur incruste sur votre concept. ouais, le premier jour. Comment ça s'appelle déjà, les jeux de la galère, non? Les jeux de la la débrouille. Les jeux de la débrouille. Ok, et vous avez pu voir autre chose gratuitement? Bah, le cyclisme, ça Ouais. par définition. Antoine, il a abonné pris les ouais. places d'un abonné pour aller voir la boxe, Antoine. Il Ouais. avait une place. Oh, On a du fait coup, Shifumi, j'ai il- encore perdu. Finalement, faut que je change de jeu. Ah oui, toi. Juste, il fait pas de pluie quand même. Comment? Il y a pas de pluie dans votre Shifumi. Non, il n'y a pas de Ah, pluie. pas de mais pluie, non, non. bien sûr. Attends, il y a des mecs, il y a des centaines d'années qui ont inventé un jeu parfait où genre il y a le plus grand des abrutis peut battre le mec le plus intelligent du monde. On va pas rajouter un puits au milieu de tout ça. Non, genre. moi ça m'insupporte le C'était le petit moment coup de gueule sur Non, mais pierre, non, feuille, mais ciseaux. Les gars, je voulais aussi qu'on reparle un peu de votre parcours. Parce que vous êtes... alors je déteste dire cette phrase parce que ça me fait passer pour un vieux boomer, mais vous êtes jeune. Voilà. Vous avez quoi, 22, Aïe, 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 23 23. 23, c'est ça. Mais vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, mais en mode rouleau compresseur. Qu'est-ce que ça a été quoi le déclic pour vous dire allez, vas-y, let's go, on met nos deux citrons sur les réseaux,
on propose ce qu'on aime faire et on regarde si ça prend. Nous, à la base, on vient du vélo et on faisait de la compétition de vélo amateur. Et, mais toute notre famille et nous, on vient pas de ce monde-là du vélo. Et c'est un milieu hyper codifié. Et sauf que nous, on a commencé à se mettre au vélo, on a voulu faire une course, aucune information. Faut aller voir le site de la FFC pour comprendre. C'est hyper impossible à comprendre. Pas de création de contenu, pas d'information. Et des gens aussi, un milieu assez fermé et très codifié. Et si t'as pas les codes, on ne parle pas. Mais on ne dit pas les codes, du coup, on ne parle jamais. Ok, donc en fait, faut être dedans dès le début, sinon c'est compliqué. On a eu cette impression et du coup, on a justement envie d'ouvrir ça et d'expliquer, parler à la fois de notre entraînement à vélo. Bon, là, on a pris 10 kilos, faut se rendre compte. Avant, on était affûtés, on ressemblait à des cyclistes. Et donc, parler de notre entraînement vélo et aussi de nos courses FFC, tout ça. Et on a commencé comme ça il y a peut-être 2 ans. Donc, au début, c'était vraiment tourné. C'était donner des insides un peu du cyclisme amateur. Ouais, c'est ça. C'était vraiment vlog, le côté sportif. Ouais, vlog, Ouais, sur nous. on parlait de nos entraînements, on commentait nos courses. C'était vraiment, pas égocentrique, mais c'était tourné sur nous en tout cas. Et après, un moment, sur le Tour de France, il y a 2022, donc il y a 2 ans, on s'est dit, mais en fait, on est un peu geek quand on se met dans un truc, le vélo, une fois qu'on s'est mis dedans, on connaissait tous les coureurs, on dit, tous les matins, on va se faire une petite preview, le soir, une petite analyse de la course, pour rien, juste un challenge, et on l'a tenu sur les 21 jours, ça a plutôt bien marché sur TikTok et Instagram, en faisant ces petites vidéos, et là, on s'est dit, putain, c'est vraiment cool, faut qu'on fasse ça, et après, on a contacté Eurosport, et c'est là que c'est ouf avec Eurosport, on en parlait en off, c'est que ça laisse aussi des opportunités à des random. On avait moins de 10 000 abonnés. Antoine avait envoyé un CV à Guillaume Di un Grazia. CV vidéo sur Instagram à Guillaume Di Grazia Pour un stage. Ah ouais. Et en fait, on a été rappelé par c'était Aude Baron à l'époque qui gérait le .fr, le digital, et qui nous a dit écoutez les gars, faites un truc, créez une entreprise. Moi, je peux pas vous prendre en stage. Et elle nous a envoyé sur Paris-Roubaix avec la Crédit Eurosport première course. Pour ceux qui connaissent pas, Paris-Roubaix, c'est la plus grande course d'un jour du monde. Ouais, c'est une finale de Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. On s'y est croisés d'ailleurs, non? Non, cette année vous étiez dans la fanzone avec la portée du Hainaut, non? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Ok, donc c'est parti vraiment du cyclisme. Mais maintenant, du coup, qu'est-ce que vous faites sur les jeux à commenter tous les sports là? Ça y est, vous vous êtes ouvert au monde. Vous êtes boulimique là? Non, on a arrêté de se raser les jambes. C'est depuis cet hiver. En fait, on a après le tour de l'année dernière, donc c'est notre premier tour sur le terrain. On s'est dit avec Eurosport du coup. On pouvait aller faire d'autres sports. Moi, j'avais fait un stage au championnat du monde de ski en janvier 2023. Et du coup, à la fin de l'année, j'avais des contacts, des gens avec qui j'ai travaillé, qui organisaient la Coupe du Monde de ski à Val d'Isère. Et du coup, on est retourné faire un peu de ski là-bas et on a vu que le format marchait dans d'autres sports. Et du coup, on a dit pourquoi pas faire plein d'autres choses. Ensuite, on avait rencontré TikTok aussi, qui nous a beaucoup accompagnés sur faire rencontrer plein de sports. Donc eux, ils ont un principe de masterclass. Ils nous invitent une journée, on découvre des sports avec des athlètes. Genre, on allait découvrir le surf avec des gens qui faisaient du surf. Enfin, avec même ça s'appelle des surfeurs. Ouais. Oui, tu avais le mot surfeur vraiment qui était là pour ça. C'est pas grave. Non, mais voilà, bref. Et du coup, on a commencé à s'ouvrir à plein de sports. Et puis de fil en aiguille, sur les jeux, on a eu comme une bonne place. On est trop heureux d'être là, de parler de plein d'autres sports. C'est hyper enrichissant de parler de tout, en fait. Et puis vous avez tout ce qui est bagou quand même. Enfin, il y a quand même une certaine. Comment tu me parlais de Mbappé tout à l'heure, t'as pas hésité à l'alpaguer, t'as pas hésité à aller dire à la sécurité. C'est un peu votre marque de fabrique, cette espèce de panache. Le panache, quoi, c'est petite insolence gentille, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'aussi Eurosport ou les gens, c'est qu'on reste poli, bien élevé, tout, mais on n'hésite pas à bouger. Enfin, je pense que c'est ça qu'on n'hésite pas à y aller, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, on a aussi je pense un bon contact athlète qui est très cool. Aujourd'hui, on travaille aussi pendant les Jeux avec l'équipe de France et du coup, on fait la célébration des médailles avec les athlètes et on les interviewe après pour leur. Vous vivez votre best life de fan de sport. Ouais, c'est ça, voilà. Et vraiment, il y a un truc qui fait qu'on peut avoir du bagou, en fait, c'est qu'on a encore des têtes de minots. Ouais. Tu vois, les gens pensent qu'on a même moins de 23 ans. Et les gens pensent qu'on est en stage parfois. Ouais, il y a un truc de un peu genre. Tu vois, vu qu'ils sont jeunes, ils ont le droit d'être insouciants et de pas tout respecter, ils ont pas tous les codes. En fait, ils te prennent pour des enfants qui doivent signer des autographes. Tout est calculé en fait, vous savez très bien quoi. Ils sont malins. Tu vois, moi j'ai vraiment l'image du petit enfant qui fait une bêtise et qui fait ah désolé, je savais pas. C'est bien. Et du coup, ça passe bien parce qu'on dépasse jamais les bornes. Enfin, justement, il y a aussi ne pas dépasser la limite, c'est toujours. Puis vous faites quand même l'effort de pas être lourd quoi. Typiquement arriver avec Léon Marchand et un échiquier parce que tu as entendu qui kiffait les échecs, c'est quand même une très bonne idée. Je voulais qu'on vous
qu'on se recentre un peu sur notre, on va dire sur notre loose chère et tendre, avec quelques petites questions qui vont vous obliger à nous raconter si c'est un concept qui vous parle à vous aussi. On se demandait, tiens, le pire vent, parce que tu me disais, tu t'hésites pas à y aller, mais je pense que tu as dû te prendre des vents quand même. Moi, j'en ai un. C'est quoi le pire vent que vous vous êtes pris en tant que créateur de contenu? Moi j'en ai un, mais je sais pas si Gros t'en as un avant. Vas-y, dis-moi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on s'entend plutôt bien avec lui. Je sais pas s'il s'en souvient, c'était au tout début de LTDG, sur la deuxième course qu'on allait accréditer. On était comme des dingues, on avait des accréditations, j'avais l'impression d'être l'équipe en inside. C'était sur l'étoile de Bessèges. Et au sommet de la côte finale, j'y vais voir Benoît Cosnefroy pour lui poser une question. Et Benoît, il me bâche. Parce qu'il avait fait une course pourrie en plus. Et moi, j'avais pas vu, quand t'es sur le terrain, tu vois pas forcément la course, tu vois. Et je m'étais fait un peu bâcher. T'étais arrivé grand sourire et lui, il avait le somme et il t'a mis un gros vent. Alors que maintenant, on s'entend très bien avec lui, mais voilà. Bon, bah, comme quoi, tu vois la résilience. Ouais. Et il y en avait une autre. Je suis pas sûr, là, moi, dans ma tête, j'ai pas de souvenir de. Donc toi, de toute façon, toi t'écris les interviews et c'est lui qui se prend les vents. Mais arrêtez avec ça parce que je vais drop de mic là. on en avait d'autres, Antoine, je crois. Ouais, le pire tournage que vous ayez pu faire. Tournage. Quelque chose de chaotique, de. Sinon, l'étape la plus chaotique. Ouais. J'imagine qu'il y a des étapes du Tour de France qui sont bien chaotiques. Ouais, il y a des étapes où c'est le bordel pour faire des trucs. En Italie, cette année, c'était pas mal à cause des bouchons, tout ça. Là, c'était le bordel sur la route, mais c'était pas chaotique. Je pense. Vous trouvez toujours un moyen de. Non, mais il y a eu des trucs, mais en ce moment, on a tellement enchaîné cette année que. T'as même pas eu le temps de te faire un récap à toi-même. Non, un truc vraiment. Si, t'as le camping sur le Tourmalet, on arrive. Ouais, le camping sur le Tourmalet, c'était vraiment chaotique parce qu'en fait, on devait y aller avec Decathlon, on devait monter la tente et tout ça. Sauf qu'on s'est fait traquenard, mais on arrive. Il y avait un abonné qui nous avait envoyé un message qui habitait là-bas. Du coup, il nous a fait monter dans le bar au sommet du Tourmalet. On est rentré. Là, c'était la fin. Là. Et là, c'était la fin. Là, c'était. Parce que le bar, ils ont fait personne volets, le soir. Ils nous ont tiré la tireuse à bière. Et... Ah ouais, ils vous ont séquestré. On a dû monter la tente un peu ivre et on a terminé à 4h30 du mat. Bon, c'est ça, c'est le Tour de France. C'est le Tour de France. Ouais, sauf que c'était une. Et le lendemain, du coup, moi j'avais les pieds trempés, je suis tombé malade. Enfin, c'était. Et le lendemain, on était au sommet. On devait faire la fan zone de Bruno Armirail. Bruno Armirail, j'adore ce cycliste, mais moins de hype qu'un Romain Bardet ou qu'un Julien Philippe. Donc forcément moins de monde qui crie. On a pris des gens, on leur a mis des maillots, on a commencé à gueuler. On était 5 à gueuler et on essayait de chauffer. Il y avait plein d'Espagnols vu qu'on était vers le Tourmalet. On essayait de les, personne répondait. Et genre, on était à 5 à gueuler pendant 4 heures. Et genre toutes les télés qui s'arrêtaient, venaient nous filmer, genre nous, et ils faisaient des plans serrés sur 5 personnes. En disant ouais, c'est la folie au Tourmalet. Tu les vois leur direct différé comme ça là. Alors il y avait personne. 5 avec les lunettes, la gueule de bois. Horrible. Bah c'est ça le talent d'un créateur, tu vois. Tu fais passer 4 personnes pour une fan zone. Ça, c'est ça. On a vu les photos qui sortaient et tout. Et même, je crois que le tour avait communiqué dessus, ça me faisait rire. Fallait pas faire un plan large, quoi. Non. C'est quoi votre pire course, votre pire lose sur la selle? Oh, ça on en a beaucoup parce qu'on n'était pas bon. Alors là, d'où la conversion en créateur de contenu, peut-être. On a vite compris que si on voulait vivre du sport, ça n'allait pas en faisant du vélo. Il y a le storytelling et il y a la vérité. Quoi. Bien sûr, ouais. Alors, on faisait du vélo, mais on n'était pas bon. T'as une anecdote qui ressort du lot? Moi j'ai une belle anecdote, c'est une belle chute. Ouais. C'était à la semaine cantalienne. C'est en ce moment d'ailleurs, en ce moment même, il y a la semaine cantalienne si vous voulez suivre. C'est sur. C'est quoi, c'est une petite course par étape? C'est une course par étape dans le Cantal d'une semaine. Avec que des critos, donc tu fais des tours dans la ville, dans tous les petits villages. C'est des tours entre même il y avait une course de 800 mètres. On va parler d'elle justement parce que c'est 800 mètres et 2 km et tu fais des tours de village. C'est 50 ans en Yvelines quoi. Ouais, ça rend débile. Hein. T'as un Critos, c'était il y a 3 jours ce Critos. T'es dans Aurillac, t'as 700 mètres et tu tournes en rond comme ça et t'as genre une côte de 60 mètres mais genre à plus de 10% mais qui te casse les pattes à chaque tour en fait. Tu la passes à chaque tour. T'arrives angle droit, relance donc t'arrives presque arrêté dedans. Faut que tu reprennes. Il y a une relance avec un virage à l'arrivée. Et genre moi je fais la course tout le long et elle me dit putain mais je suis nul aujourd'hui, je suis nul. Et alors, comme tous les jours. Non mais j'avais fait 5ème le jour d'avant. Arrête, j'avais été bon. Vous êtes combien en tout parce que 5ème sur combien? Ah, on sur était 7. 90. Ah non, ça va alors. Non. Et du coup, et là je suis nul. Et genre à un moment je m'arrête, je comprends pas, j'arrive pas, c'est mon vélo, je suis sûr. Et alors c'était peut-être moi qui étais nul. Et il y a un mécano qui arrive, il me fait mais mec ton vélo il est défoncé. Il prend la fourche, il tire sur le guidon comme ça et le guidon lui reste dans les mains genre. D'où la tête dans le guidon. T'aurais fait 3 tours de plus, t'étais genre mort, il m'a dit. Ah ouais, et c'est venu comme ça ou pas pour de vrai le nom de la tête dans le guidon? Non. Ça existait déjà.
Ok, donc en fait, ton vélo était en miettes, quoi. Et tu Mon vélo continuais, était en miettes et je continue à rouler, ouais. D'accord, bon, c'est une forme de panache aussi. Hein, Oui. Oui, plus mieux ou que le moins. mec t'a arrêté quand même. Bon, heureusement plus. que le mec m'a arrêté, heureusement. Sinon, il aurait même pas eu besoin de gagner à Shifumi, quoi. Antoine, t'en avais une dernière, je crois. Ouais, c'est quoi votre pire désillusion là, en tant que fan de sport que vous ayez pu vivre? Votre pire déception, votre déchirage Le moment de vraiment cœur. où- Ah bah Thibaut Pinot, c'était quand de 2022 là 2021 Où ça? 2019. 2019 Ouais, Thibaut Pinot 2019. Vraiment en pleurs devant la télé quoi. Mais t'étais encore. J'étais minot T'étais encore dans le bac à sable, là. Ouais, mais j'étais déjà là à pleurer là. Et je te fais Thibaut, vas-y mon petit Thibaut. Et le Thibaut là qui s'arrête en pleurant là, en boitant là, c'est dur. Moi, franchement, je pense que c'est une des plus dures. Enfin, Ouais. c'est ouf, j'ai du mal à me souvenir des mauvais souvenirs. Je suis désolé les gars, c'était Non, le mais- thème du truc, mais je cherche des illusions. Pourtant, il y en a eu énormément, je le sais, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Tu passes tellement. Tu T'as- passes trop facilement à autre chose, quoi. T'as une mémoire Je sais pas. sélective. Non, mais j'ai envie de me souvenir des trucs cool qui se passent, genre. Oh, c'est Oh là beau. là. Mais non, mais c'est vrai, Quel non, mais sang mignon, Il est quand même. insouciant. on a la chance de vivre des moments de fou furieux Oh. que des fois les mauvais moments. Tu veux, enfin, tu les effaces tu un veux peu. les mettre au chômage en fait là La FFL là On n'a pas une petite musique avec des violons, là. Genre, on dirait, D'accord, donc pas tant de- on dirait un influenceur LinkedIn. J'ai réalisé mon plus grand rêve. je n'arrive pas à me souvenir de mes échecs. 3 petits points avec lire la suite en dessous. Genre. Interligne. Bon, bah, je vous propose, les amis, qu'on se penche un petit peu sur la journée qui nous attend aujourd'hui avec notre fameuse Esporomètre. Move. L'espoiromètre. Vous êtes toujours sur Move, c'est la FFL. On termine cette émission avec nos deux jumeaux de la tête dans le guidon. Et pour terminer cette émission, on va basculer sur le planning de la journée. Antoine, est-ce que tu nous fais un petit topo de l'Esporomètre? Ah, l'espoiromètre, c'est quoi? C'est en gros les espoirs français de la journée, donc les espoirs de médailles et potentiellement de presque médailles avec, je sais Surtout. pas si vous le connaissez, Alaphilippe. Il est. Ah oui, je le connais, mais c'est un boxeur non C'est alors comment on dit un mec qui fait de Un taekwondo? combattant de Un taekwondo. taekwondoïste. Un taekwondoïste, donc Ninja. effectivement, Non, c'est pas ninja, ninja. non. C'est bien essayé. Donc effectivement, Souleymane Alaphilippe en taekwondo, il a fait un gros combat hier et il revient. Notre ami Jules Bouillet qui est passé aussi dans notre micro, à Oui, la semaine de Jules la Bouillet, Louse, ouais, le plongeur. qui s'est qualifié en finale du Ouais. plongeon hier. Ah, trop Donc, cool. trop cool pour lui. Hein. Ouais, beau gosse, Julien. Il a fait un sacré plongeon pour il, a la fait, fin. il a fait le plouf parfait. Il a fait le plouf parfait. C'est quand t'es à la rivière et tu lances ton caillou, genre. Non mais vraiment, tu sais, moi je connais pas grand chose, mais je sais que quand il fait un plouf sans vague, là, ils sont tous là à dire c'est incroyable, il a pas fait de. Moins tu fais d'éclaboussures, plus c'est stylé. Exactement. C'est ça que j'adore Faut dans les JO, rentrer c'est comme que- une aiguille dans le. Alors que pour le mec random, le but quand tu sautes dans l'eau, c'est de faire une énorme Mm, bombe et tout mm. sortir. Alors Eux, des c'est fois, l'inverse. il y en a qui en font des bombes, mais du coup ils sont pas heureux en ressortant de l'eau. Non. C'est ça que j'adore sur les jeux, c'est que vraiment t'as plein de sports et parfois tu connais à peu près les règles. Tu vois et tu supportes quand même. J'ai vu votre contenu là sur les scrims, ça m'a fait bien rire. Ouais, je comprends pas trop, mais quand ça s'allume vert, je gueule, c'est tout quoi. Ouais, bah, c'est ça, hein. Puis c'est littéralement ce que fait vraiment 95% Bah de oui, la tribune. quoi. c'est ça qui est drôle. C'est l'esprit Olympics, Mm. comme on dit. On a aussi du vélo du coup avec Benjamin Thomas que vous devez connaître un peu plus Ouais. sur l'Omnium. Tu m'expliques l'Omnium en 30 secondes? L'Omnium en 30 secondes. C'est pas un métal lourd déjà. Non, c'est laquelle l'Omnium? C'est la poursuite. Genre, c'est que L'Omnium c'est les 4 épreuves en une. Ah oui, ok, oui. L'Omnium, c'est quand tu fais toutes les épreuves. Donc, tu as la poursuite individuelle. Vas-y, on boit tes paroles. là, par Je t'avoue contre, que ouais, mais je t'avoue là, que moi, là, on t'a piste- pas lancé dans le La dans le vitesse, dans le bain, faut la nager vitesse. maintenant. Il y a la vie, mais je t'avoue que Non, moi. il y a le point, il y a le truc par élimination. Oui, non, Ah oui. t'as l'élimination. Donc en gros, chaque fois que le dernier il passe la ligne, et c'est pas. Elle est trop cool cette épreuve. Ouais, Moi, c'est la en mieux. fait, c'est ma préférée. Ça fait un peu Hunger J'avoue Games. que je suis pas Ça archi fait, fan ça de fait, ouais, piste. ça fait. En fait, la piste qui est On est compliquée- largement au-dessus des 30 secondes par contre. hein. Ouais. Alors, et du coup, je pense vraiment qu'au final, connaître les règles d'un sport, est-ce que c'est vraiment important quand on veut Non. faire passer des émotions? Bah non, je pense que Après, les Jeux c'est- Olympiques en sont le meilleur exemple. Voilà. C'est vrai que quand on zone sur Twitter, personne connaît les règles de n'importe quel sport, même du foot. Donc, Non mais en vrai la piste j'ai vraiment du mal, je connais l'élimination, les sprints, les trucs comme ça, mais après il y a tellement de trucs différents que l'Omnium, je crois que c'est ça, t'as 4 disciplines, mais je Ouais. sais même plus dire lesquelles. Et du coup, il est plutôt favori. hein. Il y a aussi Mathilde Gros sur le Keirin, Ouais. Ouais, donc ça qui est aussi Mathilde. favorite. On a du kitesurf, là c'est un sport un petit peu de mecs qui ont des casquettes et des lunettes de soleil, donc ça doit vous parler. Ça est stylé ça. C'est à Marseille, Et non? on finit C'est avec à quoi Marseille tout à fait. Et on a aussi du hand féminin, parce qu'elles sont toujours là les filles contre la Suède, et aussi la demi de basket contre l'Allemagne, après la grosse surprise, la victoire contre le Canada que personne n'attendait. L'espoir revient quoi. Ok, bon bah ça nous fait un beau petit programme pour aujourd'hui. Les amis, on arrive à la fin de cette émission, donc merci de nous avoir écoutés. Merci Antoine et Greg de la tête dans le guidon d'être venus nous voir